Beaucoup de gens te diront, oui, le jiu-jitsu brésilien, c'est très dur, beaucoup de gens abandonnent, etc. parce que c'est dur. Moi, je dis non. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, alors que tu me vois ici dans mon protocole, souvent adopté dans mon entraînement. Je voudrais te dire les raisons pour lesquelles les gens abandonnent le jiu-jitsu. Et ce n'est pas toujours ce que l'on te dit. Tu sais, moi, quand je suis arrivé dans le jiu-jitsu, c'était tout nouveau, et je n'avais aucune expérience dans une forme de combat vivante comme c'était le cas pour la première fois dans le jiu-jitsu brésilien. C'est très déroutant d'être dans l'hostilité conventionnelle, avec le sentiment d'être complètement écrabouillé. Mais c'est comme ça, le jiu-jitsu brésilien. Il y a cette phase de sparring qui est accessible carrément dès le premier jour pour certains clubs, où on peut faire une expérience assez spéciale. Une fois qu'on est un petit peu rentré dedans, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la confusion. C'est le cas pour la majorité des débutants que j'ai connus. La majorité des débutants tels que tu peux les croiser partout d'ailleurs, c'est souvent un problème de confusion. D'ailleurs, ils te diront spontanément, je ne sais pas quoi faire. Alors, retiens bien ceci. À chaque fois que tu entends la phrase, je ne sais pas quoi faire, en fait, tu es en face de quelqu'un qui est confus. Il est confus. L'information n'est pas organisée dans son esprit, elle est chaotique. Et il y a une explication à ça. L'explication est que bien souvent, tu vas apprendre 1, 2, 3 techniques slow motion dans le cours que tu ne vas pas appliquer. Tu n'auras pas le temps d'expérimenter, d'intégrer de quelque façon que ce soit. Et tu vas te retrouver dans le sparring à te bagarrer plein pot. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en fait, ce que tu apprends, tu ne le retiens pas, puisque tu n'as même pas le temps de t'exercer pour pouvoir l'intégrer. Et ça, c'est très répandu comme méthode, et personne ne s'en explique, personne ne s'en offusque, si bien que c'est devenu la norme pratiquement partout, évidemment, sauf dans des endroits où la recherche a son sens. Pour les gens qui sont déjà installés dans le système, c'est-à-dire qui ont développé leur méthodologie adjacente, à savoir se retrouver en dehors des cours, essayer de se débrouiller pour progresser, ça ne pose plus aucun problème. Mais pour ceux qui arrivent, ils sont comme dans un sas, où pendant longtemps il faut subir, et essayer de se débrouiller. Un espace assez rugueux psychologiquement, mais que tu dois traverser bon gré, mal gré. Et ça, c'est l'occasion de la frustration générale. Et je ne mentionnerai pas, à l'occasion, les blessures qui peuvent apparaître dans cette phase-là de « je ne sais pas quoi faire ». Je ne sais pas quoi faire, c'est souvent beaucoup de gesticulades, beaucoup de mouvements abrupts dans le désordre. Et évidemment, la blessure peut être là souvent la sanction à l'arrêt, ou alors simplement l'idée d'en avoir marre, d'être complètement écrasé, de ne pas savoir quoi faire et d'abandonner. Le jiu-jitsu brésilien, le grappling aujourd'hui maintenant est un cortège d'informations qui permet de construire des compétences dans un certain ordre. À partir du moment où cet aspect des choses n'est pas considéré, eh bien, tu te trouveras très vite dans la cacophonie. Alors, suivant ton background, tu vas peut-être pouvoir te débrouiller si tu as quelques
esprit actif et que tu es quelqu'un de curieux, aussi d'organisé, qui sait quelque part se fabriquer ses propres protocoles pour progresser avec une vidéo, avec un système de feedback, etc. dans ton coin. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, ça va être la galère. La galère. Avec le sentiment de tourner en rond. Évidemment, quand l'entraînement est régulier, il y a toujours une petite marge de progression. Mais c'est beaucoup plus besogneux, vraiment plus besogneux, que si l'information est organisée, coordonnée. Tu as une championne comme Elena Crevor qui le démontre aujourd'hui à l'échelle internationale, qui n'a que 17 ans, 18 ans et qui caracole sur tous les podiums en termes de compétition à l'international. Mais le jiu-jitsu, ce n'est pas que la compétition. Le jiu-jitsu, c'est une affaire de compétence aussi à l'entraînement. Mais à l'entraînement, ça peut être très, très différent lorsque l'information est organisée. L'information qui est organisée, c'est aussi l'assurance que l'atmosphère est au point. C'est une atmosphère chaleureuse, une atmosphère qui va être bienveillante, où il n'y a pas besoin d'imposer une forme de contrôle par l'obéissance, que certains appellent la discipline, mais moi j'appelle ça l'obéissance et le contrôle. Il n'y a pas besoin de cela quand l'information est tip-top high-tech, parce que cela donne réellement envie à toute personne de conquérir cette information. À partir du moment où les informations sont chaotiques, eh bien il faut d'autres manœuvres, d'autres outils pour pouvoir tenir un groupe en place. Et c'est là souvent que tu peux ressentir cette frustration, ce sentiment de ne pas être à ta place, ce sentiment d'être moins doué que les autres, d'être largué, d'être mis de côté et finalement baisser les bras, abandonner. Donc vois-tu, le problème il est là, c'est le chaos qui crée la frustration qui elle-même est organisée dans la malveillance. Parce qu'une fois qu'il y a du chaos, que les gens ne savent pas quoi faire, ce qu'ils vont faire, c'est bagarrer, c'est essayer de survivre, coûte que coûte, et bien souvent, avec un certain prix, celui de la blessure. La raison pour laquelle les gens ne viennent plus au jiu-jitsu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce dont il s'agit. Ils sont dans la confusion. La confusion génère la frustration et la frustration implique qu'ils baissent les bras. Voilà. Et bien si cette vidéo t'a plu, je te prie de liker, de commenter, de partager le contenu autour de toi parce que cela m'aide à construire plus encore de contenu et bien sûr à faire grandir la chaîne. Je t'en remercie. Je te dis à la prochaine vidéo. So you have no clue how it works against pressure and timing. And then you spar. If you think like a normal human being, like, what is the likelihood you're going to try that pass? That new pass that you just tried, repetition, like 10 one left and 10 right. And what is the likelihood you're going to pull it off in a sparring? Usually what happens, everybody, like this is like an anecdotal story, but I've seen it also, so it's, people do 3 techniques in a class and then they roll. And mostly they don't use the stuff they learned. So what's up with that? It's like, why did you do the 3 techniques then? I know it's actually not your fault. I'm going to get to that. It's coach's fault. But imagine learning something 3 things even, and then you don't use it in a sparring. And then next class you learn new 3 things and then you don't use it in a sparring. You see the madness in that? It's like, why do you do it? How can you ever get good at this? Whatever you learn in life like a guitar, you never learn it like this. Well,
music or whatever you learn, it's just like madness. And if I'm here to make you see that madness, and so you can resist that and challenge authority and go wild and go like, we have to change, god damn it, because we can do better. And those guys that get better is the guy that does the mat rats. They train extra after classes, yeah? They stay longer, they drill their things, and you see those guys getting better faster. Because they're problem solving all the time, they're dealing with their things, what they met in a sparring, and they're pulling it off and drilling again, and then those guys go. And recreational people, they train twice a week, they're still like, it's a hard life to get good in jiu-jitsu. Yeah? And then it's like, you do 2 years, you don't get anywhere, and it's like, okay, then maybe I get a belt, but maybe I'm not that good. And then it's like, coach is like, you've been here 2-3 years, do I have to give you a belt? But maybe its level is not there. It's a sketchy, the belt also makes it weird. So,